Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette carte SanDisk Micro SD XC qui est dotée d'une capacité de 128 Go et qui est de classe 10. Alors, on la reçoit dans cet emballage cartonné très fin, estampillé Amazon. On trouve à l'intérieur une petite étiquette et la carte est protégée dans ce petit emballage plastique avec un film qu'il convient de retirer. Alors là vous en voyez deux tout simplement parce que j'ai acheté deux cartes au même moment. Et donc on reçoit la carte avec un adaptateur pour lecteur SD. Sur cet adaptateur on a un petit switch sur le côté qui va permettre de protéger la carte micro SD XC en écriture. Et on peut donc l'insérer soit directement dans un lecteur de carte micro SD, soit dans un lecteur SD à l'aide de l'adaptateur. Alors c'est une carte qui est classe 10, j'en parlais il y a quelques instants, on le voit, il y a le petit 10 entouré qui se trouve en bas à gauche de la carte micro SD XC. Ça signifie que cette carte soutient une vitesse de transfert minimale de 10 mégaoctets secondes. Le fabricant SanDisk indique par ailleurs qu'en termes de débit, c'est une carte qui peut aller jusqu'à 80 mégaoctets secondes. Alors j'ai voulu comparer tout ça et donc j'ai fait différents tests. Alors des tests de lecture et des tests en écriture. Au niveau des tests en écriture, j'ai inséré cette carte micro SD dans mon ordinateur de bureau et j'ai transféré dessus des fichiers lourds, c'est-à-dire des fichiers de plus de 300 mégaoctets. Et j'ai regardé, j'ai observé les taux de transfert que j'obtenais sous Windows 10 64 bits. Et ces taux de transfert oscillent entre 15,5 mégaoctets secondes et 17,3 mégaoctets secondes. Donc on n'est pas du tout sur du 80 mégaoctets secondes pour de l'écriture de fichiers sur la clé. En revanche, lorsqu'on va transférer des fichiers qui sont stockés sur la clé sur un ordinateur, moi en l'occurrence j'ai fait le test avec un transfert sur ma tablette, une Microsoft Surface Pro 3. Là j'obtiens des débits très rapides puisque ça oscille entre 87,5 mégaoctets secondes et 89 mégaoctets secondes. Donc vous pouvez constater donc qu'il y a une grande différence entre la vitesse de lecture et la vitesse d'écriture de cette clé. Voilà, ça c'est vraiment très important de relever la différence. Après cette clé on peut s'en servir pour mettre dans un smartphone. Moi je m'en sers dans mon Galaxy S7, ça fonctionne sans problème. Elle est également fonctionnelle dans un appareil photo numérique, je l'ai testé avec un Pentax K3, ça marche sans problème, ou encore avec des vidéoprojecteurs. Et je l'ai également testé avec un Acer 437 et ça fonctionne également sans problème. Voilà, donc petit tour des points positifs et points négatifs de cette clé. Ce que j'apprécie, c'est le taux de transfert en lecture qui est élevé, puisque j'en parlais il y a quelques instants, en moyenne on est à 88 mégaoctets secondes. J'apprécie la grande capacité de cette clé, puisqu'elle fait 128 gigaoctets, ce qui va permettre de stocker dessus de nombreux fichiers lourds, vidéos, etc. Et enfin, lorsqu'on a la possibilité de l'acheter dans le cadre d'une opération promotionnelle ou d'une vente flash, ça peut être une affaire. En ce qui me concerne, je l'ai payé environ 30 € pièce. Au niveau des points négatifs, eh bien, je trouve la vitesse d'écriture un peu décevante puisque j'obtiens des résultats de l'ordre de 16 mégaoctets en moyenne. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.